guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez Ladoa. It's about everything, guys. So, actuellement, on sait de la dernière nouvelle de Didi qu'il est hospitalisé, problème de genou, et un scan IRM qui s'est fait dans son genou. Mais ça n'empêche qu'il y a des plaintes qui continuent d'arriver contre lui. En effet, il y a 10 plaintes, 10 nouvelles plaintes, poursuites qui viennent se déposer sur le bureau du procureur contre Didi. Pendant que lui est en train de dire « Ah, j'ai mal, les plaintes arrivent. » Je ne sais plus s'il a des douleurs à cause de tout le dossier qui grossit. Mais bref, on va rapidement parler de ça et du plan de Didi. Son équipe légale essaie d'écrire une demande de deal avec le nouveau président pour voir si il peut avoir une demande, un objet pour être libéré et quoi que ce soit face au président, une demande de pardon ou je ne sais trop quoi. Mais il essaie de tenter encore les possibilités de voir s'il peut quitter, mais c'est compliqué. Parce que plus il essaie de voir toutes les possibilités, mais plus les plaintes s'alourdissent et viennent. Et des plaintes au-delà des documentaires. Je sais que vous avez toutes pu commencer à regarder. HBO a sorti son documentaire. Le Netflix, pas encore. Mais le HBO a sorti son documentaire. Il y a l'autre de Bad Boy, Making the Band aussi. Il y a plusieurs documentaires qui commencent à venir. Et de plus en plus de personnes commencent à sortir et à raconter leurs événements qu'ils ont vécu, qui sont encore plus troublants que c'était au début. Si au début, dans les accusations de Didi, vous avez trouvé que c'était troublant, je pense que maintenant, on peut s'entendre que c'est encore plus troublant. On est chez Ladoa, on regarde le tout sans perdre l'instant. It's about everything. On met un petit like de support sans perdre l'instant. Donc, déjà, concernant un peu de détails sur l'autre plainte qui vient d'être déposée, donc ça a eu lieu en 2015 et c'est un homme qui a porté plainte contre Didi. Lui, cet homme-là, laisse entendre qu'il était un artiste. En tant que tel, il devait performer dans l'un des événements de Didi à cette époque, en 2015. On essaie de se mettre des noms qui ça peut bien être, mais en 2015, qu'il était appelé invité pour performer. Donc, performer artiste, ça peut être DJ, ça peut être rappeur, ça peut être chanteur, ça peut être choriste, ça peut être danseur. On peut mettre plusieurs termes, plusieurs noms. Actuellement, on sait que c'est un homme. Et lui, dans ce moment-là, il explique qu'il était là pour performer dans l'événement de Combs. Dans cet événement-là, il a été drogué aussi, comme beaucoup d'autres. Quand on regarde l'élément commun qu'on voit chez chacun qui parle, qu'on les a mis des substances dans leur verre, donc ils n'étaient pas hors d'état. Et tout a eu lieu dans l'after party. Donc, il s'est fait agresser lors de l'after party de cet événement-là, justement. Il était hors d'état et tout ça. Et aussi, dans le tout, il met aussi une plainte des gens autour de lui qui ont pu faire ça. Donc, il y a eu Didi et d'autres personnes. Donc, déjà dans les commentaires, je vais vous demander, en 2015, les gros événements, est-ce que vous vous rappelez des gros événements de Didi avec Bad Boy Record qu'il y a eu? Et si oui, on va y aller comme ça, on va commencer à y aller par élimination. Si on y va comme ça maintenant, 2015, un événement de Didi qui a eu lieu à New York. Et dans cet événement-là, la personne dit qu'au-delà d'avoir... il accuse aussi de s'être fait agresser, il y a eu du trafic. Donc, qu'est-ce qu'on accuse Didi? Il le confirme. Entre des hommes, des femmes, des hommes, des femmes adultes et aussi mineurs. Donc, lui, il confirme qu'il y avait autant des mineurs dans toutes ces transactions-là. Et aussi, cette plainte-là, c'est cette plainte-là, en tant que telle, qui vient d'être déposée. On est le 5 février, guys. Si on est le 5 février, on est à jour. On est réellement à jour dans les plaintes qui viennent d'être déposées par Tony Buzbee. Et dans cette plainte-là, c'est une plainte qui est quand même très déterminante et importante parce que lui, il y avait beaucoup de plaintes qui ont été reçues. Il manquait des petites clés, des petits détails parce qu'on peut imaginer, il y a le facteur temps. Au-delà du facteur temps, il y a le facteur... le monde, beaucoup de personnes ont eu des blocs de mémoire, vous savez, avec les produits qu'on les a fait consommer ou l'événement qui a pu avoir lieu, l'événement traumatisant qu'ils ont pu vivre. Donc, beaucoup de ces personnes-là n'ont pas été comme... Ils ont eu des déconnexions complètes. Donc,
lui, en tant que tel, il confirme dans sa plainte pourquoi elle est importante, parce qu'il confirme beaucoup, il apporte beaucoup de détails déterminants. Il confirme beaucoup le procédé et puis il vient aussi confirmer les accusations. Il y a des noms de personnes qui sortent dans la plainte, qui ne sont pas exposées, qui sortent, qui l'exposent. Donc c'est pour ça que c'est intéressant de prendre en compte cette plainte qui avait été faite contre lui. Et aussi, dans les plaintes, dans les autres plaintes, au-delà de celle-ci, il y a une autre plainte aussi qui vient d'arriver, qui est venue, qui a eu lieu dans un club, un nightclub à Los Angeles. Et puis, c'est toujours dans le même quartier où ce que Combs, il a l'habitude de fréquenter. Dans ces clubs de Los Angeles, ceux qui sont les amis de Combs, de Didi, ceux qui, ou sinon qui sont rapides, qui peuvent se repérer, où ce que les journalistes mettaient. Mais c'est un nightclub populaire à Los Angeles, dans les endroits, le genre de nightclub que Didi a l'habitude de fréquenter. Donc, dans ce nightclub-là, on peut imaginer qu'il y a des caméras de surveillance. On peut imaginer au-delà, il y a d'autres employés qui confirment, qui collaborent les termes. Donc, c'est intéressant à savoir. Et aussi, lui, qu'est-ce qu'il dit dans la tactique? Parce qu'il ne faut pas oublier, cette plainte-là vient d'un artiste. Il dit que on l'avait dit, mais s'il performe bien lors de la performance qu'il va faire, parce que lui était embauché pour performer lors de l'événement, on avait dit, s'il performe bien lors de tout ça, il y avait une promesse de recevoir un contrat avec Bad Boy Records. Donc, si tout va bien, tu vas être signé dans ce label-là. Le label de Bad Boy Records, il faut se dire, c'est depuis en 93 que c'est sur pied. Donc, qui était un label que Didi se vantait comme étant un label black, for black, by black, comme pour promouvoir et donner une opportunité aux personnes, aux artistes noirs, afro-américaines surtout. En tant que tel, c'est son message qu'il mettait en avant, on va pas se cacher, il mettait beaucoup ce message en avant, mais on comprend que derrière cette façade-là, son but c'était plutôt de détruire une communauté. Détruire, bien entendu. Donc, beaucoup utilisent un faux semblant de t'aider, un faux semblant de venir avec l'idée de t'aider, mais en vrai, ils veulent juste te détruire. Et c'était complètement le cas. Et justement, le plaintif, justement, quand il vient faire sa plainte, il dit que lors de l'événement, il avait vraiment bien performé. Il a bien fait les trucs, on l'a félicité, on l'a tellement félicité qu'ils l'ont dit « Hey! » Tu sais, viens nous rejoindre justement au after party, tu sais, dans la section plus VIP pour qu'on regarde le tout ensemble, pour venir faire un peu de promotion, vodka, sirop, viens boire, viens te mettre à l'aise. Et justement, il y avait dans la section VIP où ce qu'il était, il y avait plein de bouteilles de sirop, de vodka, tous les types de bouteilles qui sont là. Il y avait d'autres produits comme qu'on peut imaginer, les produits légalisés, c'est la marijuana qui est légalisée, je pense. Il y avait les produits, la poudre, il y avait les autres petites pilules, il y avait tous ces types de produits qui étaient tous en mode confiserie dans un magasin de bonbons, ils étaient tous là dans sa plainte. Et puis lui, dans sa plainte, il est vraiment dans le détail. C'est pour ça que c'est très intéressant sa plainte parce qu'il a tous les points de détail qu'il expose. Et justement, il explique que quand il est arrivé dans cette section, c'est Didi lui-même qui l'a offert de quoi boire. Et puis, le moment qu'il a bu, le temps qu'il a bu ce qu'on l'a offert, il était déjà inconscient. Il était déjà plus dans aucun état. Et puis là, lui, il a pu observer que Didi et l'entourage de Didi, donc Didi n'était pas seul, le monde autour de lui, on peut imaginer c'est une section VIP dans l'after party qu'ils sont. Didi, avec son entourage, il commençait déjà à être très tactile entre eux. Il faisait un groupe d'activités. Ils jouaient ensemble, mais c'est pas comme s'ils jouaient au ballon. Ils jouaient vraiment, ils faisaient on appelle ça, on dit jeu, je dis jeu, mais c'était clairement pas un jeu. Ils étaient clairement en train de faire des activités d'adultes qui doivent être consentants. S'il n'y a pas de consentement, ils approuvent pas le tout, c'est problématique, mais lui, il a pu voir autour, tout le monde était dans ce délire. Et par contre, il a pu aussi voir, il y avait certaines de ces personnes qui se retrouvaient là, qui étaient inconscients, comme qui eux aussi, on les avait fait consommer de quoi, ou ils avaient pris de quoi, mais ils étaient inconscients. Et aussi dans le lot, il confirme qu'il y avait des personnes, des escortes, donc des personnes qui étaient payées pour partager leur corps.
comme ça. Donc, il a ajouté tout ça dans ses détails. Et aussi, donc, dans cette fameuse plainte, c'est ça qui en est, qu'il ajoute. C'est une plainte qui vient de s'ajouter. En tant que tel, il y en a plusieurs autres. Il y en a 10 qu'on vient de déposer. Donc, dans cette plainte-là, de lui, on dit rappeur, je peux pas dire nécessairement c'est un rappeur, on va dire un artiste, un homme en 95 qui a été victime de ça lors d'une performance. Donc, c'est qui a eu lieu. Il y a une autre de ces plaintes, il y a une qui a eu lieu dans les endroits, dans le même... il y en a, dans ces plaintes-là, il faut comprendre, il y en a un qui a eu lieu complètement, c'était à New York, que ça s'est fait, ou ce que c'était un artiste, on a dit pour un événement de venir, et puis il s'est rendu compte que c'était pas un vrai événement, c'était un attrape. Et l'autre artiste, lui, on lui a dit carrément, on lui a promis que viens performer, si tout se passe bien, si tu es capable de faire une bonne performance, le monde là, tu chauffes la foule, tu chauffes les gens, mais tu vas avoir un contrat avec Bad Boy, avec sa compagnie son label. Donc, c'était une promesse qui était faite concrète. Et ça, cette promesse-là, c'était faite à Los Angeles, donc dans un nightclub. Et finalement, dans tous les cas, c'était complètement le contraire. Ils ont consommé des produits, c'était hors d'état. Le moment qu'ils sont hors d'état, mais ils peuvent quand même... C'est comme si ton corps, tu ne peux plus contrôler ton corps pour agir. Parce que je sais que beaucoup de personnes dans les commentaires se disent, mais pourquoi ils sont restés? Pourquoi ils ne sont pas partis? Mais ils disent il y avait des produits qui étaient dans leur système. C'est-à-dire que ta mémoire n'est pas affectée. Tu peux quand même voir des flashbacks, voir des choses. Peut-être que dans ton côté neurologique, tu vas essayer de fermer tes yeux, avoir des blackouts, des coupures de mémoire, mais tu vois quand même les choses se faire, les activités autour de toi se faire. Tu constates que toi, ton corps, tu peux plus contrôler ton corps, justement, et ça doit être la pire sensation de voir qu'est-ce qui se fait, qu'est-ce qui est en train de se faire, mais tu ne peux pas contrôler ton corps. Ça doit être la pire sensation que ces personnes ont dû vivre, de vivre ça et ne pas pouvoir agir. Donc, c'était un tout pour dire que même que problème de santé ou pas, il y a quand même des plaintes qui continuent de venir sans ces possibilités de demande de pardon, la demande de pardon du président risque pas d'arriver. Je pense pas que le président actuel américain, je sais que des fois, les Américains, ils ont un président très passionné ou très complexe, mais je pense pas que le président américain Trump va donner un pardon quelconque à Diddy dans ces cas. Et même si Diddy fait une demande de deal, comme un plea deal avec les autorités pour libérer, pour alléger sa peine, il faut qu'il trouve, pour faire cette demande-là, pour que ça passe, il doit exposer quelqu'un plus haut que lui dans l'hiérarchie. Et s'il décide de le faire, mais est-ce que cette personne qui est plus haute que lui va le laisser faire? Il y a ça aussi. Donc, c'est un peu sa condition. Il se retrouve dans cette condition-là. Mais pendant des années, tu as fait du mal à combien de personnes t'as brisé le rêve de combien de personnes? À quoi s'attendre? Donc, je laisse sur ce. On se retrouve aux prochaines vidéos. Laissez-moi savoir ce que vous en pensez et donnez dans les commentaires vos théories de qui vous pensez que ça peut être comme artiste, nouveau artiste ou quoi que ce soit. Et on se retrouve aux prochaines vidéos.